Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de The Crew Motorfest puisque je vais vous donner mon avis sur le jeu après avoir joué quand même pas mal, déjà le jour de la sortie du jeu j'ai joué une dizaine d'heures, le lendemain j'ai rejoué 5 heures et puis j'avais déjà bien poncé la bêta fermée qui m'avait déjà permis de tester pas mal de choses, donc ça y est, je pense que mon avis est plus ou moins définitif sur le jeu et ça me permettra du coup de faire une petite synthèse de tout ce que j'ai à dire dessus puisque c'est vrai que là depuis que le jeu est sorti, depuis que je fais des lives dessus, il y a beaucoup de gens qui demandent mon avis sur le jeu à chaque fois que je stream dessus, donc avec cette vidéo vous devriez avoir une réponse à votre question. Dans cette vidéo je vais donc vous détailler mon avis sur le jeu, mon avis qui est, bon je vous spoil un peu mais très positif sur ce The Crew Motorfest, mais on va parler des choses qui marchent super bien, il y a aussi quelques petites choses à améliorer clairement sur le jeu, qu'on mentionnera aussi dans cette vidéo, mais globalement j'ai été super satisfait et même quelque part surpris positivement par le jeu parce que c'est vrai que jusqu'à il y a quelques mois, je m'attendais à ce que ce The Crew Motorfest ne soit qu'une mise à jour au final de The Crew 2 alors qu'au final c'est bien plus que ça. Donc je vais évidemment vous donner mon avis sur le jeu, sachez qu'après avoir vu cette vidéo, si vous avez envie de vous l'acheter, vous pouvez l'obtenir à prix réduit sur Xbox via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, donc ça vous permet de faire des économies de votre côté et soutenir la chaîne par la même occasion. Et pour ceux qui veulent se le prendre sur PC ou sur PlayStation 5, si vous passez vers le Ubisoft Store, sachez que vous pouvez évidemment utiliser le code créateur de la chaîne, le code Equinox, qui vous permettra là aussi de soutenir la chaîne par la même occasion, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Donc The Crew Motorfest qui sort demain, le 14 septembre 2023 pour l'édition normale, mais qui est sorti depuis le 11 septembre 2023 pour tous ceux qui sont possesseurs d'une édition Ultimate ou d'une édition Gold. Je rappelle que le jeu est sorti sur console d'ancienne génération et sur console actuelle, plus évidemment sur PC. Le jeu est d'ailleurs crossplay, donc si vous voulez jouer avec vos potes qui sont sur une plateforme différente, c'est évidemment possible. Je vais pas dans cette vidéo vous faire un rappel complet de toutes les informations sur le jeu, si vous voulez vraiment tout savoir sur les différentes éditions, sur vraiment la base du jeu, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours qui s'appelle Tout savoir avant la sortie sur The Crew Motorfest. Simplement pour résumer rapidement The Crew Motorfest, c'est un jeu de course en monde ouvert qui va se dérouler sur l'île d'Oahu, qui fait partie de l'archipel d'Hawaï, et dans ce cadre paradisiaque, vous pourrez aussi bien faire des courses en solo, que des courses en multijoueur, que d'explorer librement la map et faire tout un tas d'activités. Pour ça, vous aurez accès à plus de 600 véhicules Day One, vous aurez accès à plein d'autres véhicules qui vont arriver avec les mises à jour petit à petit après la sortie du jeu, il y a un peu de tout, il y a des voitures, il y a des motos, il y a des quads, il y a des bateaux, il y a des avions, donc c'est vraiment un jeu sur lequel vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec tout un tas de véhicules différents, et c'est vrai que c'est une des spécificités de The Crew Motorfest par rapport à la concurrence, proposer autant de types de véhicules différents et autant d'activités différentes. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, globalement j'ai un avis très positif sur le jeu, je trouve que Ivory Tower a vraiment beaucoup écouté la communauté et a vraiment beaucoup travaillé sur beaucoup de points cités par les joueurs de The Crew 2 mais également ceux qui avaient participé à l'Insider de The Crew Motorfest, points qui étaient améliorés et qui ont tous été très largement améliorés jusqu'à la sortie de ce jeu, et franchement le résultat final montre vraiment tout ce travail qui a été fait et franchement c'est super cool. On va commencer par parler des points positifs de ce The Crew Motorfest et il y en a quand même pas mal. Je vais commencer par vous parler un petit peu de la map notamment qui fait vraiment partie des choses que j'apprécie sur ce jeu. Alors certes, certains diront que la map est trop petite en comparaison à celle de The Crew 2, c'est vrai qu'on passe d'une map de 5000 km² sur l'épisode précédent à une map qui fait environ 250 sur celui-ci, sauf que le niveau de détail est bien supérieur. Sur The Crew 2, le niveau de détail dans les villes était bien plus faible, la végétation était loin d'être aussi travaillée, les reflets sur l'eau étaient bien moins jolis que ce qu'on a ici, et globalement même les routes étaient pas forcément super bien peaufinées. Sur ce The Crew Motorfest, on a une map qui est beaucoup plus petite mais qui est quand même assez variée puisqu'on a vraiment pas mal de biomes différents. On va avoir un biome de type volcanique, on va avoir plusieurs plages avec un petit côté touristique. Il y a de grandes forêts, tout au centre de la map il y a également toute une zone appelée Farmland, donc en gros tout ce qui va être un peu campagne, zone agricole, et puis surtout on a des grandes villes, notamment celle qui est au sud de la map, une grande ville très moderne avec des gratte-ciel, contenant d'ailleurs beaucoup de bâtiments que vous allez pouvoir traverser en voiture, que ce soit des centres commerciaux, que ce soit des parkings, que ce soit des hôtels, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles en voiture et globalement le niveau détail de la réalisation de la ville est super bon, les bâtiments sont bien modélisés, il n'y a pas trop de copier-coller et vraiment ça fait plaisir sur un jeu en 2023 d'avoir une vraie grande ville qui est agréable à parcourir avec ce niveau de détail, ce qui n'est clairement pas le cas de tous les jeux qui sont concurrents de ce The Crew Motorfest. Gros coup de cœur aussi de mon côté pour tout ce qui va être route de plage et route de côte, la flotte est magnifique, vraiment pour le coup on a envie de partir en vacances à Oahu, on a envie d'aller se baigner. Et quand c'est cumulé en plus au coucher ou au lever de soleil avec les lumières si particulières qu'on a sur le jeu, ça donne vraiment des moments assez uniques sur le jeu et ça fait vraiment partie des choses que j'ai vraiment kiffé. Après au niveau des routes sur le jeu, on a une map qui est bien plus sinueuse que celle de The Crew 2, ce qui est assez logique puisque forcément étant beaucoup plus petite, il y a beaucoup moins d'autoroutes, il y a beaucoup moins d'endroits vides où il y a juste de la ligne droite à perte de vue. Là il y a beaucoup plus de routes de montagne, il y a beaucoup plus de routes enlacées, beaucoup plus de pentes, beaucoup plus de routes où vous allez devoir faire un peu plus attention à votre freinage.
freinage et à comment vous calez votre voiture pour être efficace au niveau des trajectoires, et ça franchement c'est super cool. Et ça évite d'avoir des temps un peu morts comme on pouvait avoir sur The Crew 2, où d'une ville à l'autre on avait parfois juste une grande ligne droite qui traversait des zones un peu désertiques ou de forêt mais où il se passait pas grand chose. Là c'est complètement un autre délire, et pour le coup bah vraiment c'est super cool tout ce qui a été fait au niveau de la map. Autre très gros point positif du jeu, je l'ai déjà cité quand je parlais de la bêta fermée, mais c'est toujours le cas et c'est même peut-être encore mieux maintenant, les sons de voiture sont absolument géniaux. Alors je sais que pour certains ça peut paraître un peu secondaire, mais pour les gens qui aiment en général l'automobile, le son de la voiture c'est presque aussi important que son design et sa conduite ou ses performances. Et clairement, que ce soit d'ailleurs pour les sons de voiture ou les sons d'environnement, il y a eu un job qui a été fait sur Motorfest qui est assez incroyable. Je connais pas beaucoup d'autres jeux comme ça, on va dire, aussi grand public, présentant des sons aussi bons. Alors certains vont dire oui machin, sur Assetto Corsa avec des mods, c'est mieux. Mais clairement pour un AAA, je trouve que ce jeu déboîte vraiment la concurrence. Il y a beaucoup de voitures qui sonnent beaucoup mieux que sur d'autres jeux. Alors il y a quelques petites bizarreries toujours, ce qui est compréhensible vu qu'il y a quand même plus de 600 modèles de véhicules sur le jeu, mais globalement les sons sont super on point, ils sont super vivants. Je vous invite à aller checker une vidéo que j'ai fait sur la bêta fermée qui montrait déjà quelques sons de voiture qui étaient très bien foutus. Il y a vraiment des pépites, que ce soit la F40, que ce soit la Viper, que ce soit les muscle cars en général qui ont des super sons de V8, que ce soit l'ancienne Nissan Z, il y a vraiment plein de sons qui sont ultra bien réalisés et j'ai envie de dire mieux réalisés que sur la plupart des autres jeux AAA d'open world. Également toujours à propos du son, je trouve que la BO du jeu est très cool, que ce soit la BO classique ou que ce soit la BO avec le mode streamer. Il y a une grande quantité de musique et en général elle s'adapte soit à la playlist que vous faites, soit au type de véhicule que vous avez, et en général ça match toujours bien au niveau de l'ambiance, et je trouve que même dans le mode streamer les musiques sont très cool, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les autres jeux. Autre gros point positif de ce jeu, c'est la variété des activités qui sont à compléter et la durée de vie du jeu. Je pense que la durée de vie va être assez colossale vu tout ce qui a complété et tout ce qui a réalisé. Faut savoir qu'en fait pour ce The Crew Motorfest ils ont quasiment récupéré tous les types d'activités qui étaient présentes sur The Crew 2, alors des fois ça a été renommé, des fois le principe est un tout petit peu différent, mais en gros toutes les activités qui étaient à faire sur The Crew 2 sont présentes sur Motorfest avec des nouvelles choses, et une des principales nouvelles choses ajoutées sur ce Motorfest, c'est le système de playlist qui est on va dire le système principal de progression de carrière pour le début de jeu. Après une fois terminé certaines playlists, vous allez débloquer le main stage, vous allez débloquer des épreuves multijoueurs et ça rajoute encore toute une couche de choses à faire sur le jeu, mais globalement le système de playlist c'est vraiment le début de jeu et c'est super cool parce que chaque playlist s'articule sur un thème différent de véhicule. Par exemple il y a une playlist voiture japonaise, il y a une playlist centrée sur le drift, il y a une playlist évidemment muscle car, une playlist sur la conduite de la moto, une playlist sur la F1 par exemple et sur les modèles on va dire vraiment typés circuit, donc c'est assez varié. Il y a 15 playlists actuellement sur le jeu et d'autres vont être rajoutées avec le suivi du jeu, et ce qui est très cool en fait c'est que quasiment chaque thème d'épreuve et chaque playlist propose des épreuves qui vont avoir un gameplay un peu modifié, un gameplay changeant ou des objectifs secondaires ou même des mini-jeux, ce qui fait que c'est pas lassant et qu'on n'a pas l'impression de farmer une carrière bête et méchante. Alors je pense notamment à deux playlists en particulier que j'ai trouvé super cool. La playlist Donuts qui est super sympa et dans laquelle vous aurez justement des mini-jeux à réaliser, notamment un avec un Ford Raptor où il faut éviter des plots avec une vitesse qui est forcée sur le véhicule, donc c'est très cool, c'est assez marrant. D'ailleurs globalement cette playlist là avec Donuts marche beaucoup mieux je dirais que la story Donut Media de Forza Horizon 5, c'est un autre sujet. Et également la playlist avec Supercar Blondie qui marche super bien parce que c'est une présentation de voitures qui sont pour la plupart des nouveautés sur ce The Crew Motorfest et sur laquelle on a vraiment une petite présentation avant chaque duel, puisque cette playlist fonctionne sur un système de duel entre deux voitures, où Supercar Blondie nous parle un peu des différents modèles, nous explique leurs spécificités, et ça c'est super cool. Bon après vous avez évidemment la playlist Vintage où vous avez pas de GPS, où vous avez pas de nitro et vous devez vous repérer dans certains mini-jeux en regardant des photos d'intersection de route vous donnant le prochain virage à prendre et la prochaine trajectoire à suivre. Donc le système de playlist est assez varié, en plus de ça il est quand même assez long. Je pense que pour compléter les 15 playlists, il faut compter pas loin d'une vingtaine, voire peut-être une trentaine d'heures de jeu, selon comment on joue et selon à quel point on réussit ou pas les objectifs. Et une fois que vous avez terminé le système de playlist, ou en tout cas une fois que vous en aurez terminé, je crois que ça va être 3, vous débloquez la main stage et vous débloquez l'accès au Summit, qui est le système d'épreuves hebdomadaires à réaliser sur ce jeu. Alors si vous avez joué à The Crew 2, dites-vous que c'est à peu près le même style, sauf que là le thème des épreuves change tous les mois. Donc là on est sur une période où c'est le thème américaine, et les 4 semaines vont présenter, on va dire, un aspect différent de la culture auto-américaine. Donc on va avoir une épreuve qui va être centrée sur les muscle cars, une autre sur les supercars américaines, une sur les voitures des années 50 ou 60, donc c'est assez varié et ça permet d'avoir un peu de compétitif. Sachant que c'est évidemment pas le seul mode compétitif, d'ailleurs on va y venir un peu plus tard parce que ça fait partie des autres gros points forts de ce jeu, mais le Grand Race et le Demolition Race c'est vraiment super cool. Mais en plus voilà du système de Summit, vous avez donc, après avoir terminé les playlists, la possibilité de rejouer toutes les playlists avec la voiture de votre choix, donc là plus de restrictions, plus
plus de véhicules imposés ni prêtés, vous prenez la voiture que vous voulez avec vos customs, vos améliorations et vous essayez de farmer de cette manière-là. Et vous avez en plus de ça des espèces d'épreuves remix où en fait vous allez refaire certaines playlists avec des véhicules imposés mais avec un autre thème de véhicule, avec une difficulté augmentée et avec des récompenses et des enjeux augmentés. Un des autres gros points positifs de ce jeu, ça va être justement les épreuves que je viens de citer. Le Grand Race et le Demolition Royale sont des épreuves multijoueurs qui vont se jouer à 28 joueurs si je dis pas de bêtises. Le Demolition Royale c'est un Battle Royale. Alors effectivement sur Forza Horizon 5 aussi on a un Battle Royale, mais là c'est pas tout à fait le même style. Pour le coup c'est vraiment plus un espèce de Demolition Derby où vous avez une barre de vie et où le but c'est de fumer la gueule des autres en leur fonçant dedans. Ça se joue en équipe et il y a des bonus à ramasser, donc il y a vraiment plusieurs rôles jouables dans ce genre de partie. Faut être le mec qui aggro tout le monde, mais il faut être aussi le mec qui se concentre sur les bonus à récupérer pour l'équipe. Il y a un système d'ultimate, une fois que vous avez fumé un certain nombre d'ennemis, vous débloquez une espèce de moment durant lequel votre véhicule va être transformé, il va faire plus de dégâts, il va être plus maniable et c'est vraiment, on va dire, le moment de mettre cher aux autres équipes. C'est en plus de ça un type d'épreuve qui fait gagner quand même beaucoup d'XP et qui fait gagner beaucoup de thunes et qui propose un gameplay qu'on n'a pas, on va dire, ailleurs sur The Crew Motorfest, donc ça permet de faire une petite pause et de vraiment changer de type de gameplay quand on en a envie. Et puis il y a surtout le système de Grand Race et ça c'est vraiment genre je pense le meilleur mode de course du jeu. C'est des épreuves qui vont être divisées en 3 parties, donc présentant 3 types de véhicules. Par exemple, vous pouvez commencer en hypercar, ensuite passer en rallye et puis terminer en avion par exemple. Et dans les grandes races, vous êtes à 28 joueurs, vous êtes tous avec des voitures prêtées par le jeu avec des améliorations qui sont censées être égales d'un véhicule à d'autres. Donc là, c'est pas vos propres véhicules, c'est pas vos propres réglages ni vos propres améliorations. Tout ça c'est fait de sorte à ce que ce soit le plus équitable possible. Et vous allez donc faire la course contre 27 autres joueurs, le but étant d'arriver le premier. Ce que j'ai vraiment kiffé de fou avec ce mode là, c'est que déjà c'est super synchro, il n'y a pas de lag, il n'y a pas trop de désynchro avec les autres joueurs, ça marche assez bien, les systèmes de collision aussi, et c'est un peu le bordel sans être non plus injouable, et franchement là aussi ça propose un gameplay qu'on n'a pas ailleurs, et en plus de ça, les courses sont hyper rentables. En plus de tout ça, vous avez des tas d'activités à compléter, vous avez les défis photos, vous allez avoir des objectifs dans chaque playlist, à compléter parfois avec un véhicule en particulier, mais à compléter aussi des fois avec n'importe quel véhicule, où ça va se faire un petit peu en mode passif, ça va être une source on va dire nouvelle de récompenses, et des nouveaux objectifs à compléter pour avoir le 100% du jeu, et toutes ces activités mises bout à bout font qu'on a un jeu extrêmement varié et qui va vous tenir vraiment des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures sans aucun problème. En sachant qu'en plus, à côté de ça, vous avez quand même un peu de carbule. Alors c'est moins poussé que sur TC2, c'est un peu plus long à faire, mais vous avez aussi la possibilité, comme sur The Crew 2, de spécialiser votre personnage, par exemple en recherche de loot, ou en rareté de loot, ou en bonus d'XP, ou en bonus d'argent. Donc il y a vraiment des tonnes de trucs à faire. Et c'est vrai qu'au début, on peut être un peu perdu, mais au final, c'est que du positif. Il y a 1 milliard de choses à faire sur le jeu et c'est cool. Autre gros point positif, la vue cockpit et la réalisation des animations de conduite pour ceux qui sont notamment des joueurs volants ou ceux qui aiment simplement jouer aux jeux de course en vue cockpit. Il n'y a actuellement aucun autre jeu qui fait aussi bien, je pense du côté des AAA. On a des animations de volant complètes avec le volant qui tourne vraiment au maximum dans les deux sens, avec des animations de main qui sont correctes et synchro avec les mouvements de la voiture. Alors des fois c'est lorsque vous driftez où on va avoir les mains du perso qui vont se croiser pour récupérer le volant au bon moment pour relancer le prochain drift, ce qui est super cool et ce qui n'est pas le cas de tous les jeux. On a des fois quand vous êtes un peu plus chill, que vous êtes à vitesse stabilisée, le perso qui va s'accouder à la portière en mode un petit peu balade. Et puis quand vous roulez normalement un petit peu en mode course, vous allez voir que le pilote fait plein de petites animations bonus, comme s'il ressentait un petit peu les tremblements de la route et qu'il essaie de tout faire pour garder la voiture droite. Et tout ça, ça compte vachement pour l'immersion en vue cockpit. Et je pense qu'actuellement chez les concurrents, on a personne, y compris dans des jeux beaucoup plus réalistes, où c'est aussi bien fait que ça, clairement. On va maintenant parler des choses un peu moins bien réussies sur le jeu. Alors c'est pas forcément les points négatifs on va vraiment plus loin dans cette vidéo, mais là c'est les points moyens. Je voulais parler un petit peu dans ce point-là du rendu visuel du jeu. Alors pas des graphismes en soi, parce que le jeu en vrai il est vraiment beau, il est bien plus joli que The Crew 2 et on voit que vraiment ils ont changé de moteur. La map, je vous le disais tout à l'heure, elle est très bien détaillée, les voitures sont jolies, les environnements sont très beaux, l'eau est bien faite, les couchers de soleil sont magnifiques, mais il y a quand même 2-3 petits points qui sont pas super bien réalisés au niveau des graphismes et qui font que clairement c'est quand même en dessous d'un Forza Horizon 5 à ce niveau-là. Notamment les choses suivantes, déjà la limite des 60 FPS. Alors je crois que c'est parce que tout simplement ils veulent que le jeu soit compétitif et ils veulent qu'il y ait le moins de différence possible entre ceux qui vont jouer sur console et ceux qui vont jouer sur PC. C'est vrai qu'en compétitif, quelqu'un qui a 240 images par seconde peut être un petit peu avantagé par rapport à quelqu'un qui sera lock à 30 FPS. Mais pour l'exploration du monde classique, je vois pas trop l'intérêt de brider justement le jeu à 60 FPS. Ça nuit un petit peu à la sensation de vitesse, ça nuit à la sensation de fluidité quand on a l'habitude justement de jouer à des jeux qui tournent à 140 ou 240 FPS. Et c'est vrai qu'en
2023 avoir des jeux lock à 60 FPS max, on va dire hors jeu solo, vraiment solo style aventure comme Resident Evil 4 par exemple, qui n'est même pas lui lock à 60 d'ailleurs, c'est un petit peu gênant. Alors je comprends pourquoi ils font ça, mais j'avoue que quand on voit Forza Motorsport par exemple, le prochain, il est lock à 60 FPS, mais uniquement pour le multijoueur, justement pour ne pas favoriser les gens qui ont des configs de fou, qui feraient tourner le jeu à 200 FPS. Je ne sais pas si cette solution aurait été facilement applicable sur un The Crew Motorfest, je ne sais pas si ce lock des 60 FPS va sauter un jour sur le jeu, mais c'est vrai que pour certains c'est tout de même un souci. Et en plus de ça, c'est vrai que sur PC il y a quand même des gens qui ont des machines qui vont avoir du mal à dépasser les 25 ou 30 FPS, du coup eux se font quand même, on va dire, un peu avoir dans l'histoire en comparaison à ceux qui ont des configs qui font tourner le jeu à 60 FPS. Donc il y a ça, il y a le fait évidemment aussi qu'on est rétro flou en vue intérieure. Alors en vrai c'est pas que pour le rendu visuel, c'est aussi pratique quand vous jouez au volant et que vous n'avez pas forcément de touches pour regarder ce qui arrive sur les côtés, notamment quand on est des IA comme celles de The Crew Motorfest qui sont parfois un peu suicidaires et qui n'hésiteront pas à vous taper. Et bon, c'est vrai que pour l'immersion, les rétroflous c'est pas fou, et puis pareil au niveau des graphismes, la sensation de vitesse est toujours pas folle. Alors c'est mieux que sur The Crew 2, mais ça manque peut-être encore un peu de tremblement de caméra, ça manque aussi un petit peu de l'effet tunnel qu'on a sur certains autres jeux où plus on roule vite, plus la caméra, on va dire, s'éloigne du véhicule pour montrer vraiment le sentiment de vitesse. Là, même si c'est vrai que c'est mieux que sur The Crew 2, à 350 km/h, on n'a toujours pas l'impression de rouler à 350, et des fois c'est un peu trompeur pour certains virages où on a l'impression d'arriver à 150 alors qu'en fait on arrive à 250, et là c'est un peu la catastrophe. Justement, dans les points moyens, et encore bon, c'est à prendre avec des pincettes, je voulais reparler de la physique du jeu. Alors globalement la physique de conduite elle est bien meilleure que sur The Crew 2 aussi, et globalement elle est bonne, que ce soit à la manette ou au volant. Clairement il y aurait que de la conduite normale sur ce jeu, j'aurais mis on va dire ce point-ci vraiment en catégorie très bien réalisée, parce que la conduite grippée, la conduite balade et la conduite volant c'est vraiment cool ce qu'ils ont réussi à faire sur ce jeu. Mais il y a aussi le drift, et c'est vrai que le drift c'est apprécié par beaucoup de joueurs, et sur le jeu actuellement c'est toujours un peu chelou. Alors c'est pareil, ça fait partie des choses qui peuvent être améliorées et qui le seront probablement après le retour des joueurs, mais bon c'est vrai que là actuellement c'est quand même pas fou. Les drifts sont pas super naturels sur ce jeu, alors c'est un peu mieux que sur The Crew 2, c'est aussi probablement grâce au taf qui a été fait sur la caméra, qui colle quand même un peu mieux au mouvement de la voiture, mais c'est vrai que la conduite drift, et même quand on roule normalement et qu'on part un peu en drift en le voulant ou pas, des fois c'est un peu compliqué de comprendre ce qui se passe. Des fois la voiture se verrouille vraiment dans un angle et on ne peut rien y faire, que ce soit freiner ou accélérer ou changer de direction. Il y a des moments lorsqu'on essaie d'enchaîner du drift avec certaines voitures où on a l'impression qu'on n'a vraiment aucun contrôle sur la voiture et que le changement de direction arrive avec une espèce de latence, ce qui est assez bizarre. Et puis globalement, je trouve que la gestion de la quantité d'accélération est assez complexe. Alors en tout cas moi qui joue à la manette depuis mon début de let's play sur The Crew Motorfest, je trouve que c'est très dur de mettre par exemple que 20 ou 25% de puissance ou 60. J'ai l'impression que soit c'est 0, soit c'est 50, soit c'est 100, et que c'est extrêmement dur de doser entre les deux. Donc ce sera probablement des choses qui vont être améliorées, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, au moment où je juge le jeu, où je donne mon avis, la conduite drift elle est quand même pas folle. Et puis pour terminer, je voulais effectivement reparler d'un point qui pour le coup est le point que j'aime le moins sur le jeu, ça va être l'intelligence artificielle. Alors ça pour le coup c'est pour moi vraiment dans la catégorie des points négatifs. Il y a très peu de jeux de toute façon, y compris dans les jeux de course, qui ont des intelligences artificielles qui sont correctes. On va voir ce que ça va donner avec le prochain Forza Motorsport, apparemment ils ont vraiment travaillé là-dessus. On va voir aussi ce que ça va donner avec Gran Turismo, avec l'arrivée de Sophie, peut-être un jour sur le jeu de manière générale. En attendant, je trouve que l'IA de The Crew Motorfest, l'IA donc des pilotes ennemis, est vraiment pas folle. Déjà côté performance, en épreuve, ils ont tous à peu près les mêmes performances, ils ont tous à peu près les mêmes trajectoires, ils font tous à peu près les mêmes erreurs, ce qui donne des fois des situations un peu débiles, on les voit tous se cracher au même endroit. Mais ce qui est surtout un petit peu chiant avec ce système-là, c'est que du coup, une fois que vous arrivez à les doubler, il n'y a plus vraiment de défi, puisqu'en général, ils vont tous rester stackés 200-300 mètres derrière vous, sans jamais vraiment vous rattraper, et sans jamais vraiment que vous puissiez prendre une énorme avance sur eux. Donc c'est assez bizarre ce qu'ils ont fait à ce niveau-là. Je sais pas si c'est vraiment le rubber banding qui fait ça, je sais pas si c'est juste l'IA qui est un peu broken, et qu'ils ont des trajectoires qui sont pas super optimisées. Autre chose pas forcément super bien réalisée à propos de l'IA, c'est le fait que en niveau de difficulté 4 sur 5 par exemple, le jeu reste assez facile, c'est assez facile de rattraper les adversaires et de gagner les épreuves. Par contre en difficulté 5 sur 5, c'est vraiment quasiment impossible sur certaines épreuves. Donc ça manque peut-être de différents niveaux de difficulté pour adapter ça et combler un petit peu ce gap entre les différents niveaux de difficulté. Peut-être qu'il devrait y en avoir 7 ou 8 pour vraiment permettre de doser la difficulté que l'on souhaite sur le jeu. Et puis surtout, moi ce qui me gave vraiment au niveau de l'IA sur ce jeu, c'est qu'elle a vraiment pas conscience de vous, ou alors qu'elle a conscience de vous avec trop de retard. C'est vrai qu'en général, si vous essayez de les doubler, clairement, ils regardent pas les rétroviseurs, ils savent pas que vous arrivez, donc des fois ils se rabattent sur vous et ça peut être assez chiant. Des fois, dans des virages, ils freinent beaucoup plus tard que vous, ils vous rentrent dans le fiac et ça vous fait perdre vos épreuves. Et c'est super frustrant, notamment sur les épreuves où on a le bonus conduite irréprochable. Vous avez un bonus de cash si vous arrivez à livrer la voiture sans la casser tout simplement. Le nombre de fois où ça m'est arrivé qu'une IA se rabatte sur moi au dernier moment ou me percute dans un virage alors que moi j'avais la bonne trage, la bonne vitesse, et me faire perdre le bonus en milieu d'épreuve, c'est tout simplement trop fréquent, et vraiment ça
c'est un gros problème sur le jeu et c'est même frustrant en fait. Pour moi c'est le seul gros point négatif de ce jeu là. Après évidemment on a tous nos goûts, on aura tous notre opinion différente sur le jeu. Globalement je trouve qu'ils ont vraiment géré le truc et je trouve que ça fait vraiment une vraie concurrence à Forza Horizon 5 pour le coup. Alors ce sera l'objet d'une autre vidéo, on fera une petite comparaison entre ces deux jeux là, mais pour le coup là c'est vraiment bien plus proche du niveau d'un Forza Horizon qu'à l'époque de The Crew 2 où on était quand même assez éloigné de ce que proposait un Horizon 4. Tout en proposant sur ce Second Motorfest une vibe qui est au final assez différente de celle de Forza Horizon 5. C'est vrai qu'avec le délire de festival, avec le délire cartes très exotiques, vacances, filtres de couleurs un peu saturés, on pouvait vraiment se dire que ça allait ressembler à du Forza Horizon 5 et au final c'est peut-être le cas quand on regarde un trailer, mais dans la pratique le jeu est quand même très différent et propose vraiment une autre expérience que Forza Horizon 5. Mais globalement, à part l'IA et quelques ajustements à faire au niveau des graphismes, de la physique et peut-être du farm, je trouve que globalement c'est un banger tout simplement ce The Crew Motorfest. Alors effectivement dans les points moyens aussi j'aurais pu citer la liste des voitures de The Crew Motorfest. Je ne le fais pas pour le moment parce que The Crew Motorfest va recevoir des mises à jour et qu'à chaque mise à jour normalement il y aura des nouvelles voitures qui vont être ajoutées sur le jeu. Le truc c'est que vu les premières voitures qui ont été ajoutées avec la première mise à jour, j'ai pas de doute, on va dire que la liste de voitures s'améliore vraiment avec le temps. La première mise à jour on a eu la Dodge Red Eye, on a eu la Chevrolet Chevelle et on a eu la M4 G82 qui sont des voitures quand même très cool et si toutes les mises à jour sont dans ce style là, on va avoir à la fin un jeu qui va avoir une liste de voitures de fou furieux. Mais c'est vrai que Day One on peut regretter qu'il y ait au final si peu de nouveautés et qu'ils aient gonflé peut-être un petit peu artificiellement la liste de voitures en rajoutant beaucoup d'éditions Ivory Tower, beaucoup d'éditions modifiées de voitures déjà présentes sur le jeu. Alors oui, il y a des nouveautés très sympas comme la nouvelle Supra, comme des concepts comme la Renault Trésor ou comme par exemple la Terzo Millennio ou la EQ-Vision, l'ajout de la Supra, l'ajout aussi dans quelques temps si tout se passe bien de la R32. C'est vrai que Day One en proportion il n'y a pas tant de nouveautés que ça. Mais bon, ça c'est sûr que ça va être changé dans le temps et de toute façon c'est pareil un peu pour les playlists, il y a de nouvelles choses qui vont arriver sur le jeu et on sait seulement ce qui va nous être réservé pour l'année 1 du suivi de Motorfest. Après on peut supposer qu'il va durer 4 ou 5 ans et quand on voit ce qu'était The Crew 2 à la fin du jeu par rapport à ce qu'il était au début, on peut se dire que vu la base qu'on a sur Motorfest, dans 5 ans ça va être toujours un jeu qui sera au top quoi, sans souci. Donc voilà, ce n'est que mon avis, mais c'est vrai que pour moi mon avis est très positif sur ce jeu et j'aurais pas de mal à lui mettre un bon 16 ou un 17 sur 20 vu tout ce qui est proposé et vu le step-up de fou furieux qui est entre Motorfest et The Crew 2. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair, de vous faire un avis aussi peut-être sur si le jeu est fait pour vous ou pas. Si la vidéo vous a aidé, si elle vous a intéressé, n'hésitez pas comme de la soutenir la chaîne, vous pouvez laisser un petit like, vous pouvez venir me follow sur Twitch justement si vous avez plus de questions à poser sur le jeu, si vous voulez simplement assister au live et voir vraiment des séquences de gameplay sans cut bien plus longues, n'hésitez pas, vous trouverez le lien du Twitch sous cette vidéo, donc vous pouvez venir follow, vous pouvez prime. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.